Réaliste et nos experts du jour. Françoise Degois est avec nous, Elisabeth Lévy et aussi Stanislas Godon, délégué général du syndicat Alliance Police Nationale. Oui, bonjour Stanislas Godon. Bonjour. On a entendu hier Christophe Castaner qui est revenu après les violences policières en disant que il devait y avoir une enquête à chaque fois qu'il y avait un excès. Grosso modo, je résume un petit peu ce qu'il disait. Ça veut dire que jusqu'à présent, on ne menait pas, on ne poursuivait pas, on n'allait pas suffisamment loin lorsqu'il y avait des excès dans des violences policières, qu'elles soient d'une façon générale ou alors dans des questions beaucoup plus raciales. Non, ça veut dire en fait d'abord que le ministre refait de la politique, puisque avant-hier il avait félicité les policiers pour leur sang-froid et le lendemain, en gros, il les menace tout simplement d'enquête, de sanctions. Mais en fait, ça ne veut rien dire puisque c'est déjà le cas. Puisque lorsqu'il y a des signalements, lorsqu'il y a des plaintes de déposées, il y a des enquêtes et elles sont quasiment systématiques. Soit l'IGPN s'autosaisit, soit l'autorité hiérarchique ou judiciaire saisit notamment l'IGPN. Donc vous voyez, il n'y a pas d'impunité dans nos rangs, il y a des enquêtes et il y a des sanctions. D'ailleurs, il y en a 2000 par an, des sanctions administratives à l'encontre des policiers. Donc vous voyez, je crois qu'il faut arrêter les fake news, il faut arrêter de laisser circuler cette espèce de petite musique qui laisse entendre que la police n'est pas républicaine et que la police fait tout et n'importe quoi sur la voie publique. Oui, c'est ça. Mais alors, qui a intérêt à faire entendre cette musique, alors, selon vous ? Eh ben écoutez, nous nous interrogeons parce que quand même, nous avons assisté à un rassemblement, une manifestation qui était d'ailleurs interdite, qui n'est pas fait l'objet d'une déclaration préalable. Alors là aussi, je me pose des questions par rapport à cette crise sanitaire. Je pense aussi à tous les gens qui respectent cette directive de ne pas faire des rassemblements de plus de 10 personnes. Donc je dirais, passent outre les lois de la République et également les lois sanitaires. Donc nous nous interrogeons, mais surtout, je crois que on veut essayer de discréditer la police nationale. Je crois que il faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut continuer à soutenir la police qui, je le rappelle, est depuis 5 ans sur tous les fronts. Je le rappelle, elle était applaudie en janvier 2015. Je le rappelle, elle a assuré un tas de manifestations sportives, culturelles, et elle a aussi combattu la délinquance au quotidien, le trafic de stupéfiants. Donc je crois que il faut vraiment arrêter avec cette chanson. Et je pense d'ailleurs, en parlant de chanson, que lors du rassemblement devant le TGI de Paris, on a entendu notamment une chanteuse chanter notamment une petite musique d'insurrection armée. Révolution, comme Camélia Jordana. Exactement, exactement. Donc nous nous interrogeons sur ce climat où on attise, on souffle sur les braises, un climat de haine anti-flic qui en plus a un écho auprès de certains jeunes dans certains quartiers, parce que c'est encore une minorité qui s'en prend aux policiers. Oui. Françoise Degois et Elisabeth Lévy. Françoise et Stanislas Godon, restez avec nous. Oui, Françoise. J'entends tout à fait ce que dit Stanislas Godon sur le rôle de la police républicaine, moi que je respecte profondément. Voilà, je pense qu'elle est essentielle au fonctionnement d'une démocratie. Après, 2 points sur Castaner, c'est pareil. On a le sentiment que ce serait donc dans la police, si j'entends ce que dit le ministre, que le racisme ne serait pas puni. Je rappelle que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, et que donc la police étant membre ô combien important de l'état de droit, j'imagine qu'elle est déjà punie. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu des condamnations, pas simplement de l'IGPN. En 2015, l'État a été condamné assez lourdement pour contrôle discriminatoire, et ça a été, en plus de ça, confirmé en cour de cassation. Donc, ça veut dire que il y a aussi, la justice travaille aussi sur ces questions. Donc, Castaner fait de la politique, oui. Après, je veux dire juste que, une fois qu'on a dit que la police est essentielle et qu'elle est remarquable, on ne doit pas faire de déni. Je parle d'une enquête du CNRS qui a démontré, par exemple, que quand vous êtes black ou bien que vous êtes beurre, parce que moi j'emploie ces mots, ils ne me choquent pas, j'ai pas l'impression d'être raciste en disant ça, eh bien vous avez 6 à 8 fois plus de risques d'être contrôlé. Voilà. Je parle des contrôles. Je pense que on entend dans les manifs aussi ce ras-le-bol, ce sentiment de discrimination. Je pense que on peut l'entendre et surtout on doit l'entendre. Foutre tout sous le tapis en disant mais non, ça n'existe pas, les flics sont remarquables. Oui, de toute façon, les flics sont remarquables. Mais parmi les policiers, il y a des gens qui ne sont pas remarquables. Lévy, voilà. Après, on retournera avec Stanislas Godon. Et puis je rappelle que vous pouvez réagir 0826 300 300. Vous nous appelez évidemment sur Sud Radio. Elisabeth, oui.
Alors d'abord, moi je vais être plus dur que Françoise et même que Stanislas Godon par rapport à Christophe Castaner. Ah, je pense qu'il est scandaleux de dire ça dans le climat actuel. C'est donner, si vous voulez, en quelque sorte, c'est faire un cadeau, non pas à de braves petits gens qui sont victimes, si vous voulez, autour du comité Adama, il se passe vraiment des trucs qui ne vont pas. C'est le parti de la haine de la France, je l'ai dit hier, je le répète, si vous voulez, et les encourager, leur faire ce cadeau maintenant, je pense que c'est irresponsable, surtout dans le climat où ils se fantasment exactement comme l'Amérique, parce que il faut tout de même réfléchir à ce qui est en train de se passer. C'est quand même un effet de... On ne peut pas nier qu'il y a des problèmes quand même, Attendez, j'y viens. Non, mais attendez. Ça, c'est la première chose, c'est Castaner. La deuxième chose, comment dire, c'est qu'il y a effectivement une idéologie qui est à l'œuvre en ce moment. Et on voit, si vous voulez bien, qu'il y a une coagulation d'une sorte d'extrême gauche dont j'ai déjà parlé, qui est complètement dingue, qui nous explique qu'il y a une entreprise d'extermination. Si vous voulez, je pense que là, il faut quand même arrêter, vraiment. Et troisièmement, un mot sur les contrôles. Ça, c'est très important. Je ne connais pas, j'entends l'étude du CNRS, les chiffres sont accablants. Il se trouve que quand les policiers, si vous voulez, cherchent des dealers, effectivement, ils font ce qu'on appelle du profiling. D'accord? C'est-à-dire que, en gros, ils tapent dans les groupes à risque. Et que vous le vouliez ou pas, si vous voulez, la proportion n'est pas effectivement telle que dans les contrôles, mais il y a une surreprésentation des minorités ethniques, si vous voulez, des descendants d'immigrés dans les détenus, si vous voulez, dans les gens condamnés. Donc, vous ne pouvez pas isoler complètement ce fait et faire comme si c'était le racisme qui mène à ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas un énorme problème, parce qu'évidemment, les braves gens, les gens honnêtes, qui sont évidemment la majorité et qui subissent la loi des bandes, évidemment, en tirent un sentiment de défiance. Mais enfin, je voudrais dire qu'il y en a marre de mettre sur le même plan, de parler des violences policières et des violences anti-policières. La violence policière, elle est dans certains cas, et j'espère dans la plupart des cas, légitime. D'accord ? La violence anti-policière ne l'est jamais. Stanislas Godon, est-ce que... non, mais il y a aussi les bavures qui arrivent dans des contrôles où parfois c'est un peu à risque, et puis certains peut-être vont un petit peu vite, quoi, non Alors, d'abord, il faut arrêter de faire des amalgames. Alors, j'entendais notamment cette étude, en fait, une étude du Défenseur des droits de 2017 notamment. Mais bien sûr, mais il fait son travail, Stanislas. Non, pas vraiment, il dit n'importe quoi. Si, tout bon, il fait son travail. Laissez Stanislas, sinon on ne s'entendra plus. Si vous me laissez 2 minutes, voilà, cette étude du Défenseur des droits, je vous invite à regarder la base statistique notamment de cette étude. Et là, je m'interroge quand même quand on arrive à sortir des conclusions. Ensuite, vous parlez des contrôles aux faciès et de la condamnation du ministère de l'Intérieur. 7 cas sur plusieurs millions de contrôles d'identité par an. Je crois que là, il faut quand même relativiser les choses, encore une fois. D'autre part, vous parlez des contrôles d'identité et qui sont effectués sur la voie publique. C'est un outil essentiel pour les policiers. Il faut le rappeler, notamment d'ailleurs, au passage, ça permet de temps en temps de trouver des fichiers S, puisque c'est le seul moyen qu'on a de ponctuer leur parcours, juste au passage. Et il faut savoir que ces contrôles d'identité sont faits dans des cadres stricts et légaux. C'est-à-dire, soit vous avez une réquisition du procureur sur un temps donné et un lieu donné, soit vous avez une suspicion d'une commission d'infraction ou une tentative de commission d'infraction. Donc c'est ça la réalité du terrain. Et laissons faire les policiers, laissons-les travailler sereinement. Moi, si je me fais contrôler, même si je suis policier, je donnerai mes papiers tranquillement, il n'y a aucun souci, puisque je crois que ça fait partie du travail républicain, du travail notamment des policiers au quotidien. Il faut arrêter d'ériger ces contrôles d'identité qui sont avant tout un outil pour les policiers, un outil de travail. Bon, moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites, Stanislas. J'entends ce que vous dites, vous défendez votre corps et vous avez raison de le défendre. Moi je ne fais pas partie des gens qui appellent à la haine anti-flic. Je les ai embrassés en 2015 et je continue à respecter cette profession qui en plus de ça est frappée par des menaces internes, des salaires de misère, un manque de moyens. C'est tout à fait insupportable. La condition des policiers en France, elle est insupportable. Mais je redis que
je vais résumer d'une simple phrase, et ça vous ne pouvez pas le nier quand vous vous appelez Boubacar en France. Malgré les systèmes et l'État-providence, vous avez moins de chances de réussir que quand vous vous appelez Françoise. Je le dis, ça c'est la réalité. Après, sur les violences... Attendez, je termine. Stanislas et Elisabeth. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les violences policières. Je termine. Justement, j'arrive aux violences policières. Pardonnez-moi. Moi, je veux bien, je connais l'histoire de la violence on veut légitime. juste répondre de temps en temps. Voilà, donc je termine. Et après, c'est à vous, Elisabeth. La violence policière, vous ne pouvez pas nier qu'elle n'a pas eu lieu pendant les Gilets jaunes. Je sors les Black Blocs et pendant les retraites. Vous avez des gens qui sont absolument pas, qui sont absolument pas des extrêmes gauchistes échevelés, qui se sont émus devant les vidéos qui ont circulé avec des militants et des manifestants, d'ailleurs même pas des militants, qui sont tabassés. Quant à la famille Traoré, elle demande justice. Je ne sais pas ce qui se passe dans le comité, mais en tout cas, on peut entendre qu'il y a des débordements policiers qui sont pas acceptables, que vous le vouliez ou pas. Elisabeth. Non mais bon, Elisabeth et puis ensuite ce serait trop long, mais très vite. Vas-y. Très vite, je rappelle, ma chère Françoise, que dans la plupart des cas, encore une fois, ce sont des tragédies. Dans la plupart des cas, quand quelqu'un meurt lors d'une arrestation, c'est parce qu'il a essayé de s'enfuir. Je veux dire, je ne dis pas que ça justifie. Je dis, les policiers ne se lèvent pas le matin, si vous voulez, pour tuer des gens. Mais personne dit ça, Elisabeth. Non, je n'ai pas fini, Françoise. Quand je parle du comité Adama, d'accord. Je ne parle pas de choses troubles qui s'y passeraient, je dis simplement, ils poursuivent une lutte idéologique, ils racontent des bobards sur les faits, si vous voulez, et ils font de leurs frères, si vous voulez, l'emblème d'une cause. Et cette cause, c'est la détestation de tout ce qui est français, qui est colonial, qui est indigéniste. Non mais bien sûr, les manifs en ce moment pour les violences contre les violences policières, je vous dis, elles ont un but, c'est de profiter de l'effet médiatique américain. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis que simplement, je ne crois pas que ce soit un système ni une volonté, et je crois qu'effectivement, il faut les juger. Oui, Stanislas Godon pour conclure, et puis on passera en fait à l'autre sujet. Juste pour rappeler les choses extrêmement graves qui se passent, et notamment au sein de ce comité, lors de ce rassemblement interdit devant le TGI de Paris. Rappelons que certains scandaient vendu à l'encontre d'un de nos collègues qui était noir et qui était en position notamment de service d'ordre et de maintien d'ordre sur cette place-là. Donc je crois que ça aussi, ça fait partie des choses scandaleuses qu'il faut condamner, parce que dire qu'un policier est vendu parce qu'il est noir, je trouve que ça n'a pas de place dans notre République. D'autre part, vous parliez des violences. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire violence policière dans le cadre d'un maintien de l'ordre. C'est l'usage de la force, soit il est légitime, soit il ne l'est pas. Et dans le cadre du maintien de l'ordre, pardon de le dire encore une fois, les manifestations de Gilets jaunes, ceux qui racontent que c'était des promenades de santé pour les policiers qui faisaient jusqu'à 16 ou 17 heures de vacation en prenant plein la gueule, et je suis obligé de le dire comme ça, avec des jets d'acide, des jets de cocktails Molotov. Parfois, certains venaient armés sur la plaque parisienne. C'est bien pour ça qu'il a fallu faire des contrôles préventifs. Je crois qu'on est vraiment hors sujet. Merci en tout cas, Stanislas Godon, délégué général du syndicat Alliance Police Nationale, Françoise Degois et Elisabeth.